qu'on appelle aujourd'hui l'affaire du Levothyrox m'a concerné, me concerne personnellement, puisque mon épouse est sous Levothyrox depuis 20 ans, et que lorsqu'elle a basculé à la nouvelle formule, sans le savoir d'ailleurs, en allant simplement, j'allais dire, se ravitailler en Levothyrox au mois d'avril 2017, il se trouve qu'on va lui donner des nouvelles boîtes, elle va s'inquiéter de la couleur qui a changé, on va lui dire, bah oui, c'est juste le packaging qui a changé, et elle va commencer, continuer son traitement, sans se douter de quoi que ce soit, et elle va changer, elle va incontestablement avoir des problèmes qu'elle n'avait pas, changer de caractère, avoir des douleurs articulaires, des insomnies, des mal de crâne, enfin, tout le tableau qu'on connaît aujourd'hui, mais et elle fera le lien à partir de juillet 2017, au moment où l'affaire commence à faire la une de la presse. Et j'avais dit, moi, en septembre, il y aura, je l'avais dit dans la presse, il y aura un avant et après Levothyrox. Parce que cette affaire, elle a pu avoir lieu parce qu'il y a eu une mobilisation d'abord des malades, même pas des associations dans un premier temps, d'abord des malades. Et pour se mobiliser, les malades, ils ont besoin d'outils de mobilisation. Et ces outils, ils les ont trouvés sur Internet. Dans cette affaire, incontestablement, la mobilisation associative vient d'une mobilisation directe via Internet. Et ça, il va falloir s'y habituer. Et si on n'avait eu que la pression de 2 associations isolées, croyez-moi, la ministre n'aurait pas bougé. Mais d'un autre côté, quand vous avez 10 000 personnes qui, en une semaine, se mobilisent, ça veut dire il y en a combien derrière? C'est l'arbre qui cache la forêt. Et après, à partir de ce moment-là, forcément, en tant qu'autorité sanitaire, dont le boulot numéro 1, c'est de protéger non pas les labos, non pas les pouvoirs publics, mais bien les personnes qui prennent des médicaments, donc les personnes malades, eh bien, ces autorités sanitaires, forcément, se mobilisent parce qu'elles se disent, s'il y a 10 000 personnes qui aujourd'hui signent, eh bien, ça veut dire qu'il y en a peut-être 200 000 derrière qui sont prêtes à signer. Là où les choses ont complètement dérapé, c'est l'incrédulité des médecins. L'incrédulité des médecins, ou de beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, qui n'ont pas cru en cette histoire et qui n'y croient toujours pas, qui sont intimement persuadés que c'est une hallucination collective. Et moi, je pose une question. Si ça avait touché les hommes plus que les femmes, est-ce qu'on aurait parlé d'hallucination collective? Est-ce que c'est pas non plus la démonstration d'un milieu, du machisme du milieu médical qui, dès lors que ça touche les femmes, minimise les effets? Les femmes ont leurs humeurs, hein, c'est ce qu'on disait au 19e siècle, et que elles peuvent être inconséquentes. Enfin bon, tout ça n'est pas sérieux. La réalité, c'est que ce médicament, pour certaines d'entre elles, pose des problèmes. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces femmes, à 90%, ont trouvé des solutions alternatives à travers le Levothyrox ancienne génération, acheté pour la plupart à l'étranger. La réalité, c'est que ces femmes-là, qui se sont battues pour voir réintroduire l'ancienne formule, eh bien finalement, elles ont un petit peu jeté l'éponge. Pourquoi? Du combat, parce qu'elles trouvent de l'ancienne formule en Italie, en Espagne, en Allemagne et j'allais dire partout dans le monde. Moi, mon épouse se fournit au Moyen-Orient parce qu'on a des amis qui font la navette entre Beyrouth et Paris et du coup, elle a 2 ans de stock. Donc évidemment, c'est sorti de ses préoccupations. Sauf que aujourd'hui, Merck nous dit qu'ils ne fabriqueront plus l'ancienne formule à partir de décembre 2018. Ça veut dire qu'au mois de mars 2019, les stocks sont vides. Et là, on fait quoi ? Ces femmes-là sortent du compteur, on les voit plus, et pour autant, à partir du mois de décembre, elles vont toutes avoir en même temps un énorme problème. Donc on n'a fait que reculer le mur dans cette affaire. Alors certes, il y a eu de nouveaux médicaments mis sur le marché, mais quand j'ai assisté moi à une réunion de la FMT à Paris, il y avait au moins 500 personnes, que des femmes. Dont la mienne, et donc j'ai assisté comme spectateur. À un moment, ils m'ont donné la parole, en saluant le fait que j'étais parmi eux. Et donc du coup, avec mon micro, j'ai demandé aux femmes qui
qui étaient là, celles qui se fournissaient à l'étranger, de lever la main. Les 2 tiers de la salle, on veut lever la main. Donc, celles qui n'allaient pas bien au moment de la crise aiguë entre juin et octobre, se sont organisées pour aller mieux, c'est normal. Et elles se fournissent à l'étranger. Et elles n'ont pas essayé les nouvelles formules, les nouveaux médicaments qui ont été mis depuis sur le marché. Moi, mon épouse, elle a essayé, au bout de 2 semaines, elle n'a pas supporté, elle est revenue à l'ancienne formule. Elle a la chance de pouvoir en avoir, j'allais dire, il suffit de s'organiser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez 3 millions de femmes, parce que ça touche à 90% les femmes. 3 millions de femmes qui prennent du lévothyrox et qu'on vous dit que 10, 15, 20% d'entre elles ont un problème, ça fait beaucoup de monde. Donc c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins une vedette qui se mobilise. Là, en l'occurrence, ça a été Annie Dupéré. L'expérience, moi, du vedettariat se mobilisant sur une cause, je l'ai vécue avec Guillaume Depardieu. Guillaume Depardieu, dont tout le monde se souvient, avec une infection nosocomiale, il a rejoint le lien, et un soir, on dînait ensemble, Guillaume Depardieu m'a dit « Alain Michel, je serai pour la cause un accélérateur du temps ». Et je me rappelle de cette phrase parce qu'il avait raison. Il prétendait pas être en capacité ni de vouloir développer une analyse scientifique sur la lutte contre les infections nosocomiales. Ce qu'il prétendait, à juste titre, c'est pouvoir plus vite et de façon plus systématique prendre la parole dans les médias, et y compris dans des médias grand public. Alors que les associations de malades, bien souvent, elles sont cantonnées dans les médias de santé, si vous voulez. Les médias grand public viennent les chercher quand il y a un scandale. Par contre, une vedette du cinéma, là en l'occurrence, que ce soit Guillaume ou Annie Dupéré, qui prend la parole sur un sujet d'actualité immédiatement, on a un effet grossissant qui est tout à fait évident, et on a une accélération du temps, et l'accélération du temps, c'est quoi dans ces cas-là? C'est la prise en compte politique du sujet. À partir du moment où vous avez quelqu'un du niveau de Guillaume Depardieu ou d'Annie Dupéré qui, tous les jours dans les médias, va répéter la même chose, et c'est son combat personnel parce qu'il ou elle est touché, eh bien, moi je me souviens que le Premier ministre de l'époque, en 2003, avait demandé au ministre de la Santé de faire quelque chose pour les infections nosocomiales, parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça, avec des émissions qui, tous les soirs, nous rabâchaient qu'en France, il y avait 7% de personnes qui repartaient avec une infection quand ils étaient hospitalisés. Association de victimes du lévothyrox nous écrit avoir fait faire des analyses dans des laboratoires indépendants et avoir retrouvé sur 2 boîtes de lévothyrox nouvelle formule, à l'intérieur du produit, un niveau de lévothyroxine, c'est-à-dire le trafic actif, beaucoup plus bas qu'il n'aurait dû être, et puis surtout un nouvel agent chimique. C'est précisément ce que tout le monde cherchait depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, on pensait à des polluants, on pensait à quelque chose comme ça. Bon, donc, il parle de 4 essais, 2 essais sur 2 boîtes différentes prises au hasard de anciennes formules, et 2 essais de 2 gélules, de 2 comprimés, de nouvelles formules prises au hasard dans 2 boîtes différentes aussi. Ce qui est sûr, c'est que si on a une baisse de lévothyroxine dans les médicaments, ça veut dire que le dosage n'est pas garanti et qu'on est chroniquement en sous-dosage. Donc, c'est très exactement les symptômes des personnes qui ne supportent pas la nouvelle formule. C'est de se retrouver en sous-dosage de lévothyroxine de façon chronique. Donc il faut évidemment avancer là-dessus. D'abord regarder ce qu'ils ont fait, et si ils sont passés par des laboratoires dignes de ce nom, eh bien immédiatement lancer une enquête à plus grande échelle. Moi je répète que ma très grande inquiétude dans cette affaire, c'est qu'on a 300, 400, 500 000 femmes qui aujourd'hui se fournissent en anciennes formules ailleurs qu'en France. Donc elles sortent complètement des radars. Quand j'entends les autorités nous dire, y compris la NSM, il n'y a plus de problème puisqu'il n'y a plus de remontée d'effets indésirables, en fait,
ces femmes-là qui remontaient des effets indésirables ne les remontent plus parce qu'elles se fournissent à l'étranger, que les chiffres dont on dispose, évidemment, ne concernent pas les ventes en Allemagne, en Belgique et encore moins à l'extérieur de l'Union européenne. Donc même le fabricant, parce que tout ça s'est dilué sur probablement une dizaine de pays, même Merck, il est incapable de voir l'effet d'achat français au Liban, par exemple. La France a un outil qui permet de tordre le bras à un labo qui veut rien entendre. C'est la licence d'office. Ça a été fait pour ça. Lorsque vous avez un labo qui détient une molécule qui est essentielle pour le pays, et là elle est essentielle, parce qu'on a 90% des femmes qui prenaient du lévothyrox, et que ce labo dit, moi, ma politique à moi, c'est la mienne, j'arrête. Et que vous avez des centaines de milliers de femmes qui disent, ah non, qui se mettent à genoux en vous priant de ne pas le faire. L'État peut, s'il le souhaite, dire, ben, écoutez, on va prendre la formule, on va, entre guillemets, la nationaliser, parce que c'est un peu ça, on va la prendre et on va, sans vous demander votre autorisation, la faire fabriquer dans un laboratoire de notre choix. Alors, ça n'a jamais été fait, mais la loi le permet. Mais elle le permet dans des situations particulièrement dramatiques. J'ai peur que nous arrivions rapidement à ce type de situation en France.